Radio La Frontière. Le Flash Info. Dans le but d'amener chaque jeune à se voir et à se considérer comme un acteur du développement de la commune d'Ifeanyi, la mairie d'Ifeanyi a organisé une formation à l'endroit des jeunes. Une formation ayant duré 2 jours, le mercredi 2 septembre 2020 et le jeudi 3 septembre 2020, a réuni plusieurs jeunes de l'organe consultatif de la jeunesse OCJ, de la mairie des jeunes d'Ifeanyi, de l'Union des étudiants pour le développement de la commune d'Ifeanyi UNEDI et d'autres jeunes. Riche en partage d'idées et d'expériences, cette formation s'est penchée sur 2 communications. La première communication a pour thème mieux connaître les valeurs que porte la 4e mandature à la décentralisation dans la commune d'Ifeanyi pour une participation efficace au développement. Le sociologue Kassim Oroubé en est le communicateur. Il nous fait un bref résumé de sa communication. L'objectif, c'est de partager avec cette couche les valeurs sous lesquelles le maire Franck Ampécha veut placer sa mandature. Au cours de ces sorties officielles et de ces discours, il a toujours martelé qu'il veut placer sa mandature sous un certain nombre de valeurs, notamment 3. Nous avons pensé que ça va être utile et ça va être intéressant que la jeunesse puisse comprendre et connaître, sinon connaître et comprendre ces valeurs pour quand même faire un suivi à travers les actes que pose le maire. C'est pourquoi nous sommes là ce matin, pour présenter ces 3 valeurs, parce que le maire a parlé de 3 valeurs, dont il a parlé du professionnalisme, il a parlé de la transparence et de la redevabilité. Nous avons fait en sorte de non seulement présenter ces 3 valeurs à la jeunesse, mais nous avons également essayé de leur permettre de voir que contient chacune de ces 3 valeurs. Et comme je l'ai dit, l'objectif, c'est qu'ils puissent partager tout ça avec le reste de la population pour qu'on puisse ensemble mettre une pression sur le maire par rapport aux valeurs qu'il s'est donné lui-même. La deuxième communication porte sur la participation des jeunes au processus du développement local. Elle a été donnée par Artman Rouillet, consultant en audit et finances d'entreprise, en management des organisations et en développement local. Il nous fait également le point de sa communication. Nous avons parlé du développement et spécialement nous avons appris à la jeunesse, formé la jeunesse sur comment cette jeunesse d'Ifeanyi peut participer au développement local de la commune sans penser à une assistance, c'est-à-dire sans demander d'aide soit au maire ou bien soit aux blancs et consorts. Donc eux-mêmes, ils ont cette capacité-là pour participer au développement de leur commune. Voilà de façon ramassée ce dont nous avons discuté. Cette communication a été appuyée par Alfred Senou, consultant en leadership du développement. Il nous parle des caractères que doit avoir un bon leader. Un bon leader, premièrement, doit être capable de bien gérer. Après avoir géré, il doit fixer des objectifs et être clair dans ses objectifs, avoir une vision bien déterminée. Un leader doit être capable de marcher avec des gens qui ne doivent pas minimiser leur potentiel. Mais il doit savoir que ces gens qui sont en train de marcher avec lui sont aussi des gens qui ont une potentialité à valoriser. Et c'est pour cette raison que nous sommes là pour amener la jeunesse d'Ifeanyi à comprendre qu'ils ne sont pas là seulement pour faire la politique, ils ne sont pas là pour suivre seulement le maire, mais ils sont là pour aider le maire à développer la ville, à apporter leur contribution pour le développement de la ville d'Ifeanyi. Certains jeunes ayant participé à la formation n'ont pas manqué de donner leurs impressions et rassurent d'avoir retenu de cette formation. Je suis vraiment un participant pour la formation organisée à l'endroit des jeunes et c'est une très bonne formation, je vous dis. C'est une formation qui donne beaucoup d'atouts pour la jeunesse. Ça m'a aidé, c'est-à-dire à garder 2 choses particulièrement chez moi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir l'esprit de demande. Il ne faut pas trop compter sur l'aide extérieure pour pouvoir se développer. Le développement est d'abord personnel et quel que soit tes moyens, tu peux te développer. Depuis hier aujourd'hui, j'ai retenu assez de choses. Et le développement d'un milieu de vie appartient à ses habitants. Donc la commune d'Ifeanyi nous concerne tous. Donc nous tous, nous devons participer à son développement. J'ai aussi noté plusieurs choses. Que chacun doit se reprendre et initier quelque chose. Même avec 0 franc, l'homme peut réaliser assez de choses. Donc la première des choses, le découragement n'est pas au programme. Ce que tu fais, même si tu as des échecs, il faut persister, continuer et ça va venir.
Donc le courage premièrement. Maintenant les valeurs sur lesquelles notre maire, M. Okpecha, veut fonder, on les a citées aussi, le professionnalisme, la transparence et puis la redevabilité. Vraiment, j'ai retenu beaucoup de choses. J'ai retenu que le développement collectif là est d'abord personnel. Et qu'à partir du développement personnel, on peut faire le développement collectif. Et qu'il ne s'agit pas d'attendre tout de l'extérieur et qu'il faut se prendre en charge dès maintenant. Et ce que j'ai encore gardé, c'est que le maire a des valeurs qu'il prône. Il y a 3 valeurs. Il y a le professionnalisme, la transparence et la redevabilité. Donc j'ai vu qu'avec ça, si le maire se colle vraiment à ces valeurs-là, on pouvait faire beaucoup de choses. Il rassure également de mettre en pratique les différentes communications issues de la formation pour un bon développement. Bon, pour mettre ça en pratique, c'est d'abord individuel et après en groupe. Nous avons déjà créé des atouts pour faire ça et je sais que d'ici là, ça va démarrer. Après cette formation, moi, bien vrai que je suis commerçante, je fais un peu le management, les tissus, les pailles, les choses, en tout cas peu de choses quand même. Mais j'avais l'habitude de me fermer sur moi-même. Je n'aime pas dire le secret de mon commerce. Mais ici, on nous a appris maintenant à être ouverts et d'aider nos frères qui sont de nos côtés. Donc là, moi j'ai eu une notion que après cette formation, j'aurais à regrouper au moins 10 femmes de chez moi et leur montrer comment moi-même j'ai commencé et d'où je suis maintenant, je vais les dire et les aider à aussi entreprendre quelque chose. Après ça, je suis en train de penser aussi à élever nos poules. Ce n'est pas les poules races, nos poules de chez nous là. Je vais payer au moins 10 poules, 10 coqs également et commencer par voir à peu près en 1 an ce que ça pourrait me rapporter comme revenu. Maintenant, nous, ce qui nous attend, c'est que nous allons retourner dans la base et revoir les jeunes et changer nos manières de penser. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant pour que tout ce que nous avons reçu ici comme formation puisse rentrer dans l'ordre. C'est à ça que nous sommes en train de penser maintenant. On va assurer vraiment, ce ne serait pas une pierre jetée dans la mare. Pour y aller, nous avons retenu d'abord que nous allons essayer de fédérer toutes les associations de jeunes. Ensemble, nous allons commencer par faire des choses. C'est vrai que c'est difficile actuellement, mais nous allons essayer de faire ce qui est de notre mieux pour que tout ce que nous avons reçu là puisse passer à l'acte. Franck Kolawole Adissa Okpecha, maire de la commune d'Ifeanyi, remercie les jeunes d'avoir participé à la formation. De les remercier pour leur participation active et surtout pour l'assiduité. Et j'ai vu les jeunes comme assez engagés. Et aussi pour leur engagement parce que eux-mêmes nous sont côté de l'argent pour pouvoir faire la pause. Ça dès qu'ils se sont compris l'enjeu. Ça, nous on est déjà satisfaits et que ça nous encourage à continuer d'autres formations. Il exhorte les participants à mettre en pratique les notions obtenues pour véritablement participer au développement de la commune. Bon, d'abord, c'est déjà de commencer, de démarrer quelque chose. Et le reste, ça va venir. Et si on accompagne, ça c'est sûr. Donc, mais ceux qui ne démarrent pas, on ne peut rien faire. Pour moi, c'est de mettre en pratique, à partir d'aujourd'hui, au moins quelques idées entendues ici pour leur développement personnel. Se dire responsable et se dire qu'ils sont eux-mêmes acteurs de développement, acteurs de changement. Donc, qu'ils sont capables de faire quelque chose, qu'ils n'ont pas besoin d'attendre nécessairement l'État, la commune ou une ONG internationale. Non. Parce que tout cela, les aides qu'ils amènent là, il y a des aides fatales. Il y a des gens qui viennent vous aider, mais c'est pour vous plonger. Alors que si vous prenez conscience, vous-même, vous pouvez vous élever. Il faut qu'on puisse se prendre au sérieux et savoir que nous pouvons puiser après des ressources locales pour le développement de notre localité. Il faut retenir, le développement d'une commune se repose sur la bonne promotion de sa jeunesse. Radio La Frontière. Le Flash Info.